Sur fond de remerciements et des recommandations à l'endroit des autorités, ce forum de 3 jours a donné l'occasion à tous les professionnels de médias guinéens et à leurs auxiliaires ainsi que la haute autorité de la communication d'analyser en profondeur la pratique du métier de journalisme en Guinée. Remercions vivement Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Monsieur Amadou Riba, pour son implication personnelle et pour avoir prononcé le discours d'ouverture du dit forum. Remercions Son Excellence Monsieur le Président du CNT, Dr Dansa Kourouma, pour l'honneur qu'il nous a fait en présidant les cérémonies d'ouverture et de clôture du forum. Remercions les membres du CNRD, les présidents des institutions, mesdames et messieurs les membres du gouvernement pour avoir rehaussé de leur présence la cérémonie d'ouverture. Saluons très fraternellement M. Boubacar Yassine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication de Guinée. Les participants ont formulé les recommandations suivantes. À l'endroit des professionnels des médias, veillez au respect des règles d'éthique et de déontologie. Faire preuve de plus de professionnalisme et de responsabilité dans leur travail et dans la couverture et le traitement des questions sécuritaires et des situations de tension ou d'insécurité. Se conformer à la réglementation relative à la carte nationale de presse pour continuer à se prévaloir de la qualité de journaliste ou de technicien des médias. À l'endroit de la HAC, garantir le pluralisme et l'accès équitable de tous les médias publics et privés à travers la mise en place d'un meilleur cadre réglementaire, notamment en période électorale et référendaire. Accroître les efforts de pédagogie pour lever les quiproquos sur la mission du régulateur. Renforcer les capacités des professionnels des médias sur les questions de sécurité et de défense. Renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité sur les questions relatives à la liberté de presse. Ce forum de 3 jours à Conakry a été initié par la Haute Autorité de la Communication dans le but de trouver une solution et de sensibiliser des hommes de médias à l'importance de promouvoir la paix et la quiétude sociale à travers un journalisme responsable. Et je voudrais vous faire une prière. Ne laissez pas cette profession aller à la dérive. Vous qui êtes dans cette salle et ceux qui vous ressemblent qui ne sont pas dans cette salle, je vous confie la presse. Faites-en ce qui se doit. Faites comme dans une salle de rédaction. Vous vous dites les choses en face et vous allez prendre le café ensemble. Le président du CNT qui a présidé cette cérémonie de clôture a réaffirmé la volonté de son institution d'accompagner la presse dans toutes ses réformes. Le Conseil national de la transition, fidèle à cet esprit républicain, continuera de soutenir toutes les réformes nécessaires pour accompagner l'essor des médias en Guinée. Nous sommes prêts à examiner et adopter les réformes juridiques pertinentes, audacieuses, mais aussi qui permettront d'assurer à la presse nationale un avenir sûr dans un contexte de démocratie qui renoue avec les valeurs de liberté et d'indépendance. Je salue avec gratitude la participation de nos invités venus du Maroc, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, qui ont enrichi nos échanges. La question du lien entre les forces de défense et les médias, la convention collective et les cartes professionnelles, ainsi que le cas de Habib Marwan disparu, était aussi au cœur de discussion. C'est un sentiment de satisfaction dans la mesure où tous les problèmes ont été évoqués et surtout que nous, le panel qui nous a été proposé portait sur le droit d'informer et l'impératif de sauvegarder la paix sociale, de sauvegarder la sécurité. Donc c'était extrêmement important
de parler de la protection des informations liées à la défense. Au niveau de la défense nationale, toutes les informations ne sont pas à diffuser. Nous constations avant ce forum beaucoup de dérives, mais nous avons fait de la pédagogie. Si nous remarquons un article qui paraît dans un document ou dans un site ou sur une télévision, nous appelons pour dire voici comment les choses se passent et désormais vous avez une question liée à la défense nationale, consultez-nous, puisque l'information liée à la défense est très sensible. Venus de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Maroc et du Sénégal, les représentants des pays amis de la Guinée ont partagé leur expérience avec les journalistes guinéens et se sont réjouis des résultats issus de ce forum. Cette initiative a débouché sur des actes forts, sur un projet de convention collective qui va être validé dans les tout prochains jours et également sur le projet de création d'un organe d'autorégulation qui, lui également, va être validé dans les tout prochains jours. Lorsqu'un forum débouche sur de tels actes forts, on ne peut que parler de réussite. Je commence par dire merci à mon homologue, le président Boubacar Yassine Diallo, de nous avoir associés à cet échange d'expérience. Parce qu'en fait, notre participation au forum s'inscrit dans cette logique. Chacun a une expérience pays alors qu'il a pu faire partager et ça nous a permis en fait de savoir que à bien des niveaux il y a des similitudes mais comme aussi il y a des différences aussi bien au plan juridique qu'au plan de la pratique de la régulation. Il est important de souligner que le SPPG et toutes les associations de presse ont assisté à ce forum, ce qui prouve que l'organisation de ce forum s'est avérée opportune.